Bonjour, je m'appelle Maman Assi, j'habite dans la commune de Selembao. Je suis une femme mariée et j'ai 2 enfants. Depuis 2022, j'ai eu la grossesse de mon 2e enfant et lorsque je l'ai accouché, nous avons déjà des difficultés financières et on souffrait beaucoup, moi et mon mari avec l'enfant. Les difficultés étaient énormes et on avait même du mal à payer la maison. Et pendant cette période, l'enfant est tombé malade. Alors nous l'avons amené à l'hôpital et à l'hôpital, on nous a dit qu'on doit transfuser l'enfant. On a demandé de l'argent et on a dit qu'on n'avait pas d'argent. On peut même donner des chaises, mais le responsable a refusé. Il a dit qu'on doit d'abord donner l'argent en cash. À cette période, l'enfant avait 1 année et 4 mois et il souffrait. On l'a dit qu'il avait l'inflammation de la rate. On a fait le traitement traditionnel, mais ça n'a pas marché et nous sommes allés à l'hôpital. L'hôpital s'appelait Centre Lokis. Le responsable de l'hôpital nous a exigé qu'on puisse donner l'argent avant la transfusion du sang. Il a demandé 20 000 francs. Malheureusement, nous n'avons pas 20 000 francs. On a essayé de prêter, mais ça n'a pas suffi. On a rajouté des chaises comme gage et on lui a donné, mais il était catégorique. Il voulait qu'on lui donne seulement l'argent, les 20 000 francs cash. Et le temps qu'on cherche un donneur de sang, on était là, perdus. Et le monsieur refusait et nous étions là, nous nous sommes remis entre les mains du Seigneur pour la guérison de notre enfant. Nous sommes restés là depuis vendredi jusqu'à lundi. J'étais là, je m'attendais seulement à Dieu à l'hôpital. L'enfant commençait à changer jusqu'à devenir très pâle. Mais le médecin, lui, ne voulait que son argent. Et ça me faisait très mal. Le père de l'enfant est sorti pour aller chercher de l'argent. Il est allé à gauche et à droite. Il a même risqué qu'on puisse le cogner par des véhicules. Mais il est retourné à l'hôpital et les gens du quartier nous ont aidés. Ils ont rassemblé tout ce qu'ils pouvaient, mais ça n'a pas suffi. Et depuis ce temps, l'enfant était toujours malade. Il souffrait et le responsable de l'hôpital a refusé qu'on puisse traiter l'enfant. On a tout fait, on a donné tout ce qu'on pouvait, malgré nos maigres moyens, mais lui, il tenait absolument qu'on puisse lui donner l'argent. Et il a refusé de traiter l'enfant. Nous sommes restés à l'hôpital avec l'enfant et on s'est dit, si l'enfant va mourir à l'hôpital, qu'il meure à l'hôpital. S'il refuse de le traiter à cause d'argent, nous, on reste à l'hôpital. Et l'enfant est resté là. Le médecin était catégorique. Et malheureusement, l'enfant a rendu l'âme. Et c'est quand l'enfant a rendu l'âme que le médecin est arrivé rapidement. Il a pris certains médicaments pour commencer à traiter l'enfant, mais c'était trop tard. Et là, le médecin nous dira, comme l'enfant est entre la vie et la mort, je pense qu'il serait mieux pour vous de partir dans un autre centre qui se trouve un peu plus haut. Et c'est là que nous lui avons dit, monsieur, toi, nous sommes venus ici et nous t'avons demandé de nous aider. On t'a donné tout ce qu'on pouvait te donner, mais tu as refusé. Pourquoi tu nous as fait ça? Et le médecin, lui, disait toujours qu'on doit lui donner son argent. Et ça nous a vraiment fait beaucoup de mal. On en a souffert. Le médecin a refusé de traiter l'enfant à cause d'argent. Et aussi le donneur de sang, le médecin avait vraiment refusé. Il était très catégorique. Mon enfant avait presque 2 ans déjà. Moi, c'est ma toute première fois d'enterrer un enfant. Depuis que je suis né, je n'ai jamais enterré un enfant, à part ma mère qui est décédée. Mon enfant est décédé et cela m'a fait trop mal. Sa mort m'a fait trop mal. C'est à cause du manque d'argent que mon enfant est décédé. Le responsable de l'hôpital, jusqu'à aujourd'hui, il a fui. Il a fui. Et à cet endroit-là, si vous partez, vous allez voir qu'il y a juste des signes de l'hôpital, mais le médecin s'est échappé. Et il y a d'autres personnes qui habitent là-bas. Tout ça à cause de l'argent. Si on avait l'argent, cet enfant n'allait pas mourir. Si son père avait un bon travail, il allait tout faire. Il allait faire de tout son mieux pour soigner son enfant en donnant l'argent. Malheureusement, il n'avait pas d'argent. Perdre un enfant qui a presque 2 ans, s'il était là vivant, mais il aurait eu 4 ans. Et ce qui me fait encore plus mal, c'est le comportement du corps médical à l'hôpital. Avant tout, il faut d'abord prendre en charge le patient.
Il ne faut pas attendre que le patient puisse mourir à cause d'argent. Ça n'existe nulle part. On traite d'abord le patient. Même s'il va rester à l'hôpital pendant une année, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas laisser que les gens puissent mourir après, puis avoir compassion des gens. Je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Il ne faut jamais faire ça. Avant tout, il faut d'abord prendre en charge le patient, le soigner, et l'argent peut venir même après. Et depuis que moi j'ai perdu mon enfant, qui s'appelait Nathalie, j'en souffre. Dans ma famille, je n'ai jamais perdu une personne comme ça. On me traite de sorcière dans le quartier à cause de la mort de mon enfant. Moi, je ne connais pas la sorcellerie. Je ne sais même pas de quelle couleur est la sorcellerie. On me dit que moi, j'ai bouffé mon enfant à cause du manque d'argent et à cause du mauvais comportement du corps médical à l'hôpital. Cet enfant qui est décédé, il est innocent. Il ne connaît rien, mais il est décédé à cause du manque d'argent. Il est mort à cause du manque des moyens et mon enfant est décédé.